Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et aujourd'hui on va avoir une petite conversation un peu sympa. Je sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne récemment, mais on s'est fait un test du GH5 Mark II. C'était assez cool, mais en tout cas mon regard il est assez porté vers l'avenir un peu plus lointain. Moi ce qui va m'intéresser vraiment c'est le GH6. Le GH6, on commence déjà à avoir des informations dessus, donc il y a des rumeurs, il y a des choses qui sont avérées, d'autres un peu moins. Mais encore une fois, moi c'est un appareil, vous savez le GH4, le GH5, c'est des boîtiers qui me parlent finalement parce que c'était mes premières petite caméra pour faire de la prod et voilà, moi tout simplement j'ai envie de savoir ce que Panasonic nous réserve dans les mois à venir. Donc on s'est fait un petit récap et on va en parler tranquillement. C'est parti. C'est quand même quelque chose à retenir, le GH5 il est arrivé en 2017, ça fait déjà 4 ans qu'on a le boîtier sur le marché et la bonne nouvelle c'est que ce 25 mai 2021, Panasonic a vraiment officialisé le fait que oui, il allait y avoir un GH6. Ça n'a pas empêché Panasonic de sortir le GH5S et cette année le GH5 Mark II, mais encore une fois tout ça, ça n'empêche pas que c'est officiel, cette année nous devrions avoir le GH6. Encore une fois, que ce soit à titre personnel ou en termes de volume de vente sur cette gamme, c'est vraiment un boîtier qui est attendu. Et là, du coup, on va se faire un point sur tout ce qu'on sait en termes de date de sortie, de prix, de fiches techniques. Voilà. Au niveau prix, un petit rappel, c'est que le GH5 Mark II, aujourd'hui, il est vendu aux alentours de 1 700 €. Pour le GH6, ce qui est anticipé, c'est que son prix devrait aller entre 2000 et 2500 €. Il y a donc une évolution en termes de prix, c'est pas anormal non plus, et on va vous expliquer pourquoi. Au niveau de l'appareil lui-même, et ça semble confirmé, et c'est quand même une bonne nouvelle, on va avoir une évolution sur le boîtier, mais également le capteur, qui va nous permettre de filmer en 5,7K jusqu'à 60 fps. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, concernant cette 5,7K, on sait qu'elle devrait être présente. Sous quelle forme? On n'en est pas encore sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à un 4K suréchantillonné. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et justement, ce GH6, il pourra filmer en 4K DCI en 60 fps jusqu'en 422 10 bits, ainsi qu'en 4K 120 images par seconde, 10 bits. Bref, deux points très importants aujourd'hui dans le monde des caméras. Pour ceux qui ont des souvenirs d'après-guerre du GH4 qui se coupait automatiquement au bout de 30 minutes, bonne nouvelle, ça ne sera évidemment pas le cas pour le GH6, vous allez pouvoir filmer en illimité et ça c'est grâce à sa conception et également son processeur Venus en interne et la législation européenne bien évidemment. Du coup c'était déjà un des points qui était appliqué entre le GH4 et le GH5, mais bon c'est quand même une très bonne nouvelle que ce soit quand même encore appliqué, parce que c'était vraiment le bordel. Une bonne nouvelle aussi par rapport aux évolutions, c'est que apparemment l'autofocus sera amélioré et ça c'est quand même le feu parce que les gammes GH malheureusement, ils étaient quand même un petit peu à la traîne par rapport à d'autres concurrents, mais apparemment, l'effort de guerre va être poursuivi et on aura de très bonnes surprises sur ce GH6. En tout cas, on devrait très rapidement confirmer tout ça, tout simplement parce que Panasonic a confirmé que le GH6, on l'aura sous le sapin de cette année, donc courant décembre. Avec tout ça, clairement, Panasonic essaie de rattraper son retard sur la concurrence parce que, vous le savez, ces dernières années, il y en a eu pas mal. Mon petit regret personnel par rapport à tout ça, c'est qu'apparemment, le capteur, ça va être un capteur 4 tiers. Alors, attention, ça va être super cool pour les gens qui ont étudié le GH4, le GH5, qui ont déjà des objectifs 4 tiers et qui vont juste upgrader leur machine. Ils vont pouvoir continuer à conserver leur objectif. Pas besoin d'en racheter des nouveaux, pas besoin d'avoir un speed booster, tout ça. Ok, donc c'est une gamme qui reste cohérente. Je comprends l'intérêt. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De l'autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une explosion des caméras qui ont cette gamme de prix, qui ont soit du Super 35, soit même du plein format maintenant. Et c'est vrai que pour adapter un GH6 à un parc de caméras qui ont des capteurs qui vont vraiment être différents, ça risque d'être un peu plus compliqué. À mon avis, le GH6 va vraiment se positionner comme un super entrée de gamme dans le milieu de gamme. Et ça va être vraiment incroyable pour les gens qui débutent ou qui achètent leur premier boîtier. Après, pour ceux qui ont un parc de boîtiers déjà existant hors de la gamme Panasonic, GH, tout ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je me fais pas de soucis, je suis sûr que Panasonic, c'est ce qu'il fait et va faire pas mal de ventes pour cette année. Maintenant, on attend plus de détails sur tout ce qui est stabilisation en interne,
les codecs, bon bref, tous les trucs un peu précis qui nous font plaisir. Et si ça vous intéresse, eh ben, écoutez, moi je m'engage à refaire une vidéo qui va parler du GH6, soit juste avant sa sortie, soit dès qu'il sort. De toute façon, ça c'est évident, à la seconde où on l'a en main, on va se faire un bon gros test des familles. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. On en sort tout le temps et ça nous fait toujours plaisir de voir que notre travail est récompensé par votre abonnement. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.